aujourd'hui, je commence un peu cette série de conférences. Donc, je me présente, mon nom c'est Elsa et je suis fondatrice de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, je me présente en tant que streamer et membre de la superbe communauté de jeux.ca. On est les diffuseurs officiels de l'événement Montréal Joue aujourd'hui qui est en virtuel considérant les situations et les circonstances. Donc, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment le fun de pouvoir interagir avec vous à distance. Et justement, super, Alec, justement, yahoo, des chapeaux de fête. Renan, je vois les commentaires, tu les vois pas en ce moment, mais je peux te dire au fur et à mesure si jamais il y a des questions pour toi. C'est ça Ok. qui est intéressant. C'est pour ça mes réactions. Je vois des commentaires, il y a des gens qui interagissent avec nous en ce moment. Donc, justement, le fait que Montréal Joue cette année soit à distance, ça permet de briser les barrières de la distance internationale et ça permet aujourd'hui de pouvoir rencontrer et discuter avec Renan le Meeple, qui est son surnom sur Facebook. C'est Euh, ça. oui, et qui justement... en fait, Renan, est-ce que tu peux te présenter un peu? Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, bah oui, mon prénom c'est Renan. C'est un prénom breton. Je suis en France. C'est un prénom breton, mais je vis en Normandie. Voilà, juste à côté de Rouen, à une quinzaine de kilomètres de Rouen, à la campagne. Et alors, dans la vie, je suis actuellement délégué régional de toute la région Normandie d'une grande association qui s'occupe des personnels hospitaliers pour leur apporter un petit peu de soutien. Voilà, même beaucoup en ce moment, ils en ont besoin. Sous forme comment dire, de prestations et d'aide de loisirs. Et auparavant, j'ai travaillé pendant 21 ans dans l'éducation spécialisée en tant qu'éducateur et puis chef de service dans la protection de l'enfance notamment et le handicap. J'ai fait un petit peu tous les champs voilà, de ce beau métier. Et donc, j'ai utilisé le jeu de société énormément dans la relation éducative entre enfants, entre enfants éducateurs, entre enfants et parents, et tout un tas de domaines avec des assistantes familiales avec lesquelles j'ai travaillé aussi pendant longtemps. Hmm. Et donc, ça a été mon outil pédagogique, je dirais, de prédilection. Voilà. Et puis, je suis un joueur, je joue beaucoup, oui, je jouais encore cet après-midi parce que chez nous, voilà, il est 18h là. Et Oui. j'avais des amis cet après-midi. On a essayé 2 jeux. Et voilà. Et puis j'ai monté il y a très peu de temps comment dire, un, un site puisque je suis formateur indépendant depuis presque 2 ans maintenant. Et donc je crée des formations sur tout un tas de domaines, mais notamment pour les éducateurs, pour tous les travailleurs sociaux, Hmm. voilà, pour travailler tout un tas de choses, la communication, l'esprit d'équipe, etc., etc., le management. Et j'utilise aussi le jeu de société voilà, dans le cadre de mes formations. Mhm. Donc, je pense que justement, comme Savard dit, un beau CV, effectivement. Donc, et c'est un peu pourquoi, justement, c'est aujourd'hui avec Renan qu'on va discuter de jeux de société notamment, et relations parents-enfants, donc les relations familiales. Mm. Comment mettre en place des activités avec les enfants, comment aussi se former en tant que professionnel, éventuellement aussi peut-être en tant que parent pour intervenir avec les enfants au niveau ludique. Donc, comme vous venez de le voir, Renan, plusieurs années d'expérience avec différentes clientèles, mais aussi avec l'intégration des jeux de société dans sa pratique professionnelle. Et c'est là vraiment que c'est l'aspect intéressant, c'est que oui, les jeux de société, c'est le fun. Évidemment, c'est plaisant, c'est ludique, mais ça permet aussi de travailler au niveau éducatif, de travailler au niveau développemental et de travailler au niveau relationnel. Donc ça, c'est l'aspect intéressant souvent que peut-être qu'on ne prend pas nécessairement conscience, mais que quand on agit en tant qu'intervenant, en tant que parent, c'est important éventuellement d'intégrer cette variable-là et de voir comment les jeux de société peuvent favoriser la relation avec les gens.
Donc, justement, Tout à pour... fait, c'est exactement Oui, ça. super. J'ai nommé un peu de théorie, on va parler un peu des expériences chacun de notre côté. À tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat parce qu'on veut y répondre au fur et à mesure, bien sûr. Ce qui est intéressant en direct, c'est que c'est interactif, mais aussi il va y avoir à la fin une petite période si jamais vous avez des questions un peu plus développées que vous voulez qu'on prenne le temps de réfléchir et de répondre. Ça va durer à peu près 1 heure jusqu'à 13 heures, donc je vous invite à prendre un petit café ou une tisane s'il est tard à la maison, puis à partager ce petit moment avec nous. Donc, peut-être pour me présenter un peu plus, de mon côté, je suis psychologue et au niveau clinique, j'essaie le plus possible, un peu comme Renan justement donne comme formation, c'est d'intégrer les jeux de société dans la pratique. Donc, de changer un peu cette perspective, de voir le jeu juste comme un, comme un hobby, mais aussi de le voir comment on peut l'utiliser dans l'intervention. Puis, pour comprendre l'importance du jeu et éventuellement du jeu de société, ça peut être jeu vidéo aussi, mais disons jeu de société, c'est important de voir que le jeu, en fait, le fait de jouer fait partie du développement de l'être humain. Donc, c'est une chose tout à fait naturelle, instinctive, presque animale, on va le nommer comme ça, de jouer. Pourquoi je nomme ça? Parce que même les Exactement. animaux, oui, c'est ça. Donc, même les animaux jouent. Et on peut observer des petits bébés chatons ensemble, même les oiseaux qui vont jouer différentes formes de jeux. Donc, c'est un aspect très instinctif et naturel de jouer. Et c'est quelque chose que naturellement, on ne perd pas, mais qu'on va avoir tendance à perdre à travers l'éducation, la culture. Souvent, on entend arrête de jouer, sois sérieux, sois responsable. Donc, on vient, bien sûr, c'est un aspect culturel et générationnel, mais on vient graduellement perdre ce goût de jouer de manière très ludique et instinctive pour aller vers un jeu beaucoup plus structuré, encadré. Donc, je joue à un jeu de société, par exemple. Donc, ici, l'accent que je veux mettre, c'est que euh, dans une approche psychologique, il y a Piaget qui a mis en place ce qu'on appelle les stades développementaux. Et dans ces stades développementaux, ce qu'ils ont montré en très, très bref, que je ne vais pas vous faire un cours universitaire, mais en très bref, ils ont démontré que le jeu est quelque chose de naturel dès la jeune enfance et qui va évoluer à travers le développement et que ça fait partie même, c'est ça qui nous permet de grandir au niveau social, cognitif et développemental, de jouer. Donc, on voit, exemple, les bébés, bien, les bébés, ils jouent. Ils jouent dans leur propre conscience de leur corps, ils vont faire des petits mouvements, ils vont battre des pieds dans l'air, bien, c'est une forme de jeu. Graduellement, quand l'enfant commence à parler, bien, il va commencer à jouer avec les mots. Il va commencer à jouer un peu plus au niveau visio-spatio-temporel. Les fameux cubes. Je ne sais pas, Renan, si tu avais ça quand tu étais jeune, mais l'espèce de boîte avec des formes, il faut mettre le triangle dans le Avec les triangle. formes, oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, Donc, oui. on a tous passé par là, j'imagine. Oui, je crois, oui, oui, je crois, oui. Oui, oui. Donc, dans ces formes de jeux qui sont un peu éducatifs, mais on s'amuse à toucher des textures, on s'amuse à apprendre les formes, etc. Graduellement, dans le stade développemental, ben, on en vient à jouer, mais à imiter, observer. J'observe papa, maman qui font la cuisine et oh, je joue à faire des œufs, ou je joue à me maquiller, ou je joue au papa, à la maman, etc. Donc, on joue par observation, par apprentissage. Éventuellement, quand l'aspect cognitif se développe un peu plus, quand l'aspect social, donc on vient jouer avec des structures, des normes et des règles sociales. Donc ici, on vient jouer, exemple, les fameux jeux de rôle. Donc on a un rôle, mais un rôle dans l'interaction avec un autre joueur. On vient mettre en place une structure. Donc c'est pas juste moi qui est la maman, il y a le papa, il y a l'enfant, on joue à l'hôpital, on joue... on part à l'aventure à la recherche d'un trésor, donc une structure sociale, communicationnelle qui se met en place à travers le jeu. Et ça continue jusqu'à l'adolescence et même au-delà, parce que aussi en tant qu'adulte, on peut jouer. On l'observe notamment le jeu de rôle, on l'observe à travers des jeux structurés comme jeux vidéo, jeux de société, mais c'est aussi l'aspect d'être capable, en fait, de s'amuser.
Donc, le jeu, c'est un peu ça. À la base même, c'est d'être capable de jouer pour le plaisir de jouer. Donc, bon, j'ai expliqué très, très brièvement les stades de Piaget, donc vraiment juste pour voir et comprendre l'importance du jeu, notamment dans les relations sociales, d'attachement cognitif, émotionnel, etc. Je vous invite à lire un peu plus sur Jean Piaget si jamais vous voulez vraiment en apprendre de manière plus théorique. Mais disons ici qu'on introduit le sujet en démontrant que c'est important de jouer. Et là, il y a Dragon Elvish qui dit des gens qui mettent des bagages dans le sud d'avion auraient besoin de jouer à cela. Donc, je pense qu'il nomme quelque chose d'intéressant ici, c'est que le jeu aussi, ça nous permet d'être dans le plaisir. Et le Eh oui. plaisir, c'est le lâcher-prise. C'est d'être capable d'utiliser l'humour. C'est d'être capable de passer à, pas nécessairement de dédramatiser les situations, mais c'est d'être capable, dans certaines situations, de comprendre que oui, il y a des situations importantes où il faut être responsable. Au travail, il faut être responsable. Mais il faut être aussi capable de s'amuser, d'utiliser l'humour, d'utiliser la créativité, etc. Donc, je vais terminer de parler de mon côté là-dessus, mais je pense que ça pourrait être intéressant de profiter de tout le savoir de Renan qui est présent aujourd'hui pour justement l'éclairage. Super. Ah, il commence à faire, la nuit tombe à cette heure-là chez nous. Oui, oui, c'est ça. Puis ces temps-ci, il fait noir de plus en plus tard, mais quand même, 18 heures, Mm, c'est la noirceur c'est qui ça. arrive. Donc, peut-être de ton côté, je pense que ça pourrait être intéressant. Tu l'as nommé, tu as travaillé plusieurs années avec différentes clientèles. Graduellement, tu as commencé à introduire les jeux de société parce qu'à la base, tu es un passionné de jeux. On en avait déjà parlé dans Oui, une autre entrevue que ça n'a pas été c'est nécessairement ça, ouais. facile parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est en accord avec ça. Comment est-ce que tu as réussi à intégrer justement le jeu de société au niveau plus relationnel, au niveau des interventions avec les différentes clientèles? Ça a commencé quand j'étais dans une maison d'enfants à caractère social, ce qu'on peut appeler communément un foyer de l'enfance. Où les jeunes sont là 24 heures sur 24, hein, ils sont en placement. Il y avait des temps dans la journée où, en soirée, il y avait quand même des possibilités de trouver quelques créneaux. Euh, donc j'ai proposé les jeux à ce moment-là, et par petits groupes, même parfois en individuel. Et là, voilà, la relation a commencé comme ça, c'est-à-dire rentrer en relation d'une autre manière que sur la vie quotidienne, qui est un petit peu très assurée. C'est toujours pareil. C'est voilà, il y a une espèce de routine comme ça. Et Mm. donc, pour casser un peu cette routine, pour trouver une autre façon de rentrer en relation avec les jeunes, voilà, donc j'ai proposé quelques jeux. Alors j'avais très peu de jeux à ma disposition au départ, donc voilà. Et puis après, j'ai commencé à apporter des jeux personnels. Et là, je me suis dit, on va bien voir comment ça passe, parce que il y avait le matériel, donc je faisais attention. C'était des jeux, c'était mes jeux, donc voilà. Et en fait, j'ai jamais eu de souci de problème de matériel du tout, parce que les jeunes ont très bien compris que voilà, c'était s'ils voulaient continuer à jouer ensuite, voilà, il y avait déjà un respect d'entrée qui se faisait par le matériel, et ça, j'ai trouvé que c'était déjà un bon point de départ, Mm. voilà, d'intégrer certaines règles pour des enfants qui sont bien déstructurés. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, si ça fonctionne là, bah, c'est bien. Comme les jeunes prenaient du plaisir, comme tu disais tout à l'heure, bah, voilà, c'est la base de tout en fait, hein. Si les jeunes sont contents, on peut faire passer tout un tas de choses ensuite. Donc, Oui. ça a commencé un peu comme ça. OK. Je pense que tu nommes très bien au final. Puis ça peut sembler très normal, logique, mais il faut arriver à créer ce plaisir-là avec l'enfant pour justement faire tomber un peu les barrières de la réticence ou de l'opposition ou autre. Donc, Mmh. tu as commencé à introduire des jeux que toi, tu avais à la maison. Jouer un peu avec les enfants. Et là, à travers le plaisir, c'est plus facile de faire de l'apprentissage puis de Mmh. nommer certaines choses. Puis le regard de l'autre change, c'est-à-dire que là, il me voyait pas forcément comme un éducateur, mais
un partenaire ou un adversaire de jeu, c'est complètement différent. Mmh. Voilà, donc tout de suite, il y a certaines barrières qui tombent un peu plus vite. Il y a, voilà, la communication se fait beaucoup plus facilement. Il y a moins d'opposition. Donc forcément, les oppositions, elles sont sur le jeu de société et pas sur voilà, de jeunes à éducateurs. Donc c'est effectivement un gain de temps énorme. Mmh. Pour l'éducateur, c'est un gain de temps énorme. Et ça permet de faire passer tout un tas de choses qui prendraient, je pense, beaucoup plus de temps voilà, si je n'avais pas utilisé ce support-là. Mais voilà, ça a commencé très, comme je disais, très, très doucement. Il a fallu observer beaucoup, il a fallu voilà, trouver du temps, ça a été le plus compliqué. Voilà, plus compliqué de trouver du temps, mais petit à petit, on en grignote un peu. Effectivement. Puis quand tu mentionnes trouver le temps, c'est le temps de préparer un peu ces activités-là de jeu ou le temps de faire le jeu avec les enfants? Alors, il a fallu, comment dire, comme je disais, j'ai grignoté un peu de temps dans un monde où quand même tout est très... voilà, il y avait beaucoup de jeunes dans la structure, donc c'est vrai qu'il fallait quand même qu'on puisse s'organiser de manière assez... y a des choses, il y a des moments incontournables. Hein, il y a voilà, le temps des repas, le temps de faut que les jeunes aillent prendre leur douche, faut qu'ils voilà. En même temps, il faut leur accorder du temps pour eux, qu'ils aient du temps pour s'isoler s'ils en ont besoin, et Mm. plus des temps de loisirs. Donc tout ça, quand on rentre de l'école, il faut s'organiser jusqu'au moment du coucher. Donc c'est assez ritualisé, Mm. voilà. En même temps, c'est des jeunes qui ont besoin qu'il y ait un rituel, voilà. Mais en même temps, parfois, ça leur laisse pas beaucoup d'espace justement à eux et puis pour pouvoir se détendre. Et donc, Mm. sur les moments de semaine, effectivement, j'arrivais à grignoter un petit peu de temps après le repas ou avant pour les jeunes qui étaient prêts et puis qui ne savaient pas trop quoi faire, ou alors qui jouaient entre eux, mais là, pour le coup, c'était un petit peu compliqué parce qu'il n'y avait pas d'adultes avec eux et parce que le matériel était en mauvais état souvent. Mhm. Donc très compliqué de suivre un jeu, voilà. Parce qu'ils n'avaient pas acquis les règles du jeu, parce qu'ils ne les connaissaient pas forcément. Donc c'était un petit peu, voilà. C'est un peu Ouais. moi qui décide comment on fait. Donc forcément, au bout d'un moment, ça fonctionne pas du tout. On n'est pas du tout dans le plaisir là pour le coup. Et puis sur les temps de week-end, quand je travaillais le week-end, où là c'était beaucoup plus propice à, voilà, à pouvoir installer des jeux dans la durée, même des jeux un peu plus longs, voilà, pour les Mhm. jeunes qui avaient envie d'une part, et d'autre part qui étaient en capacité aussi, puisque j'avais des publics très très différents. Donc, voilà. Et puis au fur et à mesure, eh bien, même les jeunes qui n'étaient pas forcément en capacité au départ, j'ai adapté certains jeux, j'en ai rapporté d'autres. Voilà, au fur et à mesure, ça s'est étoffé. Et puis de fil en aiguille, d'observation en observation, d'année en année, on arrive à faire jouer quasiment tout le monde. Voilà. Oui, je pense que tu as nommé plein de points très, très importants. Bon, tout d'abord, je veux dire bonjour à Mixir qui nous a dit un petit bonjour, puis à Catherine aussi. Catherine a nommé quelque chose d'intéressant, puis on pourra y revenir. C'est des fois, il y a des enfants avec troubles d'opposition aussi. Puis là, c'est un défi de plus, jouer avec des enfants soit en individuel ou en groupe, parce que là, il y a ce qu'on appelle un leader négatif qui peut apparaître dans le groupe. Mais peut-être avant d'embarquer là-dessus, tu as nommé deux choses très importantes. Tout d'abord, ben, quand on est parent, par exemple, et là, tu parlais en tant qu'éducateur, mais même pour les parents, ben, il y a le défi de la routine du quotidien. La routine du quotidien, Et c'est oui, que tout à fait. quand est-ce qu'on Hum, joue à des jeux? Parce que là, le matin, il faut se hum, réveiller, on se dépêche. Après ça, il y a l'école. Après ça, souvent le soir, ben, il y a les activités parascolaires, etc. Donc, effectivement, même moi, dans ma pratique clinique, souvent les parents me disent, ben, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de passer du temps de qualité avec mes enfants. C'est là qu'on va voir un peu plus que différentes sortes de jeux de société. Il y a des jeux que ça prend un bon 2 heures à jouer, mais il y a hum. des jeux très très courts, bref, qui peuvent juste être en 15 minutes un beau moment avec ses Bien sûr. enfants. Et comme tu l'as très bien noté, il y a le temps de préparation, d'intégration des règles. Et ça, c'est important de prendre le temps Hum. de bien comprendre les règles. Et sûrement que c'est les fins de semaine.
quand on a plus de temps avec nos enfants, on peut se réserver une plage horaire pour justement enseigner les jeux Mmh. de manière ludique et agréable. Donc, c'est très intéressant, puis je pense, Mmh. tu l'as bien nommé à travers ton expérience, que ça, ben, c'est sûr on n'apprend pas ça du premier coup, là. Faut pas se mettre les attentes de tout maîtriser du premier coup, ça prend du Non, temps, la faut être répétition, de ouais, l'expérience. Et, faut être très modeste, hein, c'est-à-dire que oui, tu as raison. Mmh. mhm. Euh, puis, de ton côté, justement, à travers tous tes essais-erreurs, tes apprentissages, est-ce que tu as identifié justement des techniques qui permettent de faciliter l'intégration des jeux? Justement, de mettre des petits jeux, comment est-ce qu'on enseigne les règles d'un jeu, euh, comment est-ce qu'on planifie son temps pour jouer? Alors pour moi, alors par rapport à la règle, puisque tu en parlais là, la règle qui est importante, c'est qu'on puisse connaître la règle du jeu avant de jouer. Ça, c'est impératif pour moi parce que c'est si vous ouvrez une boîte de jeu avec votre enfant, par exemple, et que vous prenez une demi-heure à lire la règle et que votre enfant s'impatiente à côté, vous avez déjà perdu une demi-heure. Donc moi, voilà, enfin, après moi c'est comme ça que je fais, mais c'est vrai que je préfère lire les règles en amont. Je trouve toujours un moment pour lire la règle du jeu. Et dès lors que on se met à jouer, enfin je vois avec mes filles, on pratique comme ça. Là, on a essayé un jeu ce midi encore. J'avais lu la règle qui n'était pas très longue, mais bon, je l'ai lu. J'ai joué avec ma fille, on a essayé le jeu et on a joué tout de suite. C'est-à-dire que voilà, on perd pas de temps. Bon, maintenant, mes filles ont vraiment l'habitude parce que voilà, on a beaucoup de jeux à disposition ici et puis c'est vrai qu'elles sont habituées, c'est vrai. Donc, je les ai habituées toutes petites. Euh, Là, à l'heure où je vous parle, elle a accueilli une amie là pour la soirée et elles sont allées chercher 3 jeux à l'étage là dans la ludothèque. Voilà, et elle est autonome. Elle a 12 ans, voilà, elle est autonome. Elle va expliquer les règles à sa copine, ça va se passer tout seul. Mm. Et ça, c'est voilà, c'est pareil, ça a été un apprentissage. Alors, apprentissage, c'est un mot un peu fort parce qu'en fait, c'est des choses qui se font naturellement au fur et à mesure. Mais c'est vrai que donner le goût de jouer, je pense que ça s'apprend tout petit. Voilà, faut commencer, à mon avis, très tôt, euh, pour plusieurs raisons. Parce que bah, déjà, on en revient encore à ça, mais pour jouer, c'est du plaisir, donc c'est important. Mhm. La relation entre parents-enfants, c'est très important au travers du jeu, parce que voilà, il y a plein de choses qui se passent. Euh, de la même manière, on ne voit pas forcément ses enfants de la même façon, et eux ne nous voient pas non plus forcément de la même façon. Dans la communication, il se passe plein de choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées en temps normal. Mm. On observe, voilà, on peut observer plein de choses, des qualités, des défauts, tout un tas de choses, voilà, de notre enfant qu'on ne connaissait pas forcément. Enfin bon, la liste est très très longue. Et tout ça, j'ai perdu le fil parce que j'ai un petit peu dévié. Mais voilà, c'est comme ça que, enfin moi, ça a été plutôt la tendance que j'ai eue voilà, pour pratiquer le jeu. Donc la règle d'abord, parce que ça c'est important, éviter de perdre du temps, parce qu'on n'en a pas beaucoup effectivement dans nos vies modernes. Donc Mm. la règle, il faut la savoir avant. Et dès qu'on peut jouer tout de suite, voilà, il faut qu'on puisse jouer, voilà, et qu'on prenne du plaisir immédiatement. Voilà. Enfin, ça c'est la première chose pour Mhm. moi. Ouais. Je pense que Et puis après adapter. Excuse-moi. Oui, c'est- après adapter effectivement les jeux quand on commence à les connaître un petit peu au temps qu'on a. C'est-à-dire que voilà, si on n'a qu'une demi-heure, bon ben on n'a qu'une demi-heure, on le sait, c'est pas grave. C'est un contrat avec notre enfant. Bref, bah, écoute, ouais, j'ai une demi-heure à te consacrer, on peut faire un jeu. Mais du coup, on va choisir un jeu qui puisse rentrer dans ce timing-là. Parce Mm. que s'il n'y a rien de pire que de commencer un jeu et de ne pas pouvoir le terminer, c'est très frustrant pour tout le monde. Oui. Donc, et oui, donc voilà, si on a un peu plus de temps, voilà, moi je pense qu'il faut adapter. Et puis au fur et à mesure où ils grandissent, on peut proposer des choses un petit peu plus complexes. Voilà. Moi, j'ai fait des tas et des tas de tests avec mes filles. Alors, test, c'est un mot, c'est mes filles, c'est pas des rats de laboratoire, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des jeux, j'ai essayé en me disant, bon, est-ce que c'est le moment ou pas? Et puis, si je les sentais en capacité, j'essayais. Parfois, je me suis trompé.
Mmh. Je me suis dit: «C'est pas grave, on le retentera plus tard». Mmh. Heu, voilà, c'est aussi des échecs, hein, qui nous permettent d'avancer, hein. Il y a des choses que voilà, Très on a bien beau dit. connaître bien les jeux, parfois ça prend pas. Mmh. Mmh. Je pense que tu as très, très bien nommé. C'est un apprentissage par essai-erreur, là. Même pour les professionnels, on Mmh, essaie des jeux, mais des fois, on se dit, ah non, telle personne va aimer, puis finalement, non, ça marche pas, puis c'est correct. On mmh. essaie comme ça. Il y a une partie très apprentissage essai-erreur. Et oui. Euh, Mmh, hmm. mmh. Puis, comme tu l'as mentionné aussi, ben, c'est de connaître le jeu avant de le présenter à l'enfant. Donc, toute la préparation avant Mmh. l'activité avec notre enfant. Donc, de au moins lire. Sinon, ben, je me permets de le nommer pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a des vidéos qu'on appelle des vidéos règles, beaucoup sur Oui. YouTube. Il y a plusieurs YouTubeurs ou créateurs de contenu qui produits justement, qui font ça, qui lisent les règlements pour nous, qui comprennent le jeu pour nous, puis qui nous le résument. Donc, c'est encore mieux. Mmh. Donc, si jamais on n'aime pas lire des Ah ouais. règlements, ben, on peut regarder les créateurs de Mmh. contenu qui vont faire des vidéos règles. Il y en a plusieurs de très, très bons. Au niveau québécois, ben, il y a, exemple, Professeur Board Game, je connais Mix Deal, qui sont des très bons, la Société des jeux. De ton côté, en Europe, est-ce que tu connais des bons créateurs de Il y contenu? a Oui, oui, il y a Yann Drève, je crois que c'est comme ça. Moi, OK. souvent, je tombe sur lui parce que c'est le plus gros fournisseur de règles de jeu. Et c'est assez pratique parce que là, il y a une collection, voilà, il a fait des vidéos par centaines, donc il y a de quoi normalement pouvoir alimenter ce que vous cherchez, hein. C'est tout à fait. Et effectivement, parfois, quand on a des jeux un petit peu plus complexes et qu'on voit la règle où il y a 20 pages, bon, parfois ça aide beaucoup. Mhm, Ça exactement. aide beaucoup. Et c'est très pratique. Mm. C'est ça. Puis, il n'y a pas tous les parents non plus, puis c'est normal, qui sont passionnés de jeux de société, puis qui vont vouloir lire tous les Ah oui. règlements. Mm. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir du plaisir. Donc, si en tant que parent, on n'a pas de Mm. plaisir à lire les règlements, ben, au moins rendre ça le plus plaisant possible. Dans les commentaires, il y en a plusieurs qui ont nommé Ludovox aussi. Je nommais Sophie de Oui. Mixil. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est Mm. des gens très intéressants, donc ils font du bon contenu. Donc, il y a ça. Il y a le Mm. avant qui est Mm. de se préparer. Il y a après ça le pendant. Donc, comment est-ce qu'on présente le jeu à l'enfant? Est-ce qu'on lui dit, on a 30 minutes, puis on va jouer une partie? Est-ce qu'on lui dit, quel jeu tu veux choisir? Donc, comment est-ce qu'on structure l'activité? Mm. Et il y a le après. Le après, ben, c'est comment est-ce qu'on met fin à l'activité. Bonjour, ludologue. Comment est-ce qu'on met fin à l'activité? Comment est-ce qu'on clôt ce beau moment? Puis parfois même faire une rétroaction avec l'enfant. C'est possible de dire comment tu as aimé le jeu? Est-ce que c'est le genre de jeu que tu aimerais qu'on rejoue? Pour faire un suivi avec l'enfant et voir est-ce que c'est un jeu qu'on va rejouer par la suite ou l'enfant il a vraiment pas aimé puis là, on, on passe à autre chose. Mm. Alors moi, quand le jeu est terminé, je- j'associe encore l'enfant à la fin du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le moment où on a joué, on a expliqué les règles, il y a le moment où on a joué, on a partagé des choses, et il y a le moment où ça s'arrête, donc il y a un vainqueur, ou alors, si on utilise un jeu de coopération, on a gagné, on a perdu tous ensemble. Mm. Mais après, il y a le matériel à ranger, et c'est aussi, comment dire, faire la transition entre le jeu en tant que tel et le retour à la vie normale. Oui, oui. Et, et- et donc, je trouve que de participer tous ensemble au rangement du jeu, c'est toujours un moment très intéressant. Voilà. Parce qu'en même Ah. temps, on échange aussi à ce moment-là en disant, je sais qu'avec mes filles, souvent, c'est. Alors maintenant, elles ont tellement l'habitude que c'est elles me devancent un petit peu, mais elles me disent si elles ont aimé ou pas, ou ce qu'elles n'ont pas aimé dans le jeu, ou ce qu'elles ont aimé. Elles me parlent même souvent du thème du jeu maintenant, c'est-à-dire que si l'univers du jeu leur a plu, elles me le disent. Enfin voilà, le matériel, est-ce qu'elles ont trouvé ça joli, est-ce que voilà. Donc c'est voilà, ça c'est toujours important, et c'est vrai que ça se fait sur un moment où on est encore ensemble à ranger le jeu dans sa boîte.
Ensuite, souvent, je leur laisse le jeu pour qu'elles le rangent elles-mêmes dans la ludothèque, dans les étagères. Et puis, ça fait une transition, moi, je trouve, qui est plutôt sympa. Euh, voilà, on passe du jeu Ouais. et retour à sa vie d'enfant, sa vie de parent. Voilà. Oh, C'est wow! C'est intéressant, j'y avais même pas pensé. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend à travers les échanges. De rendre ce moment-là, de ranger le jeu un moment justement de encore familial, d'activité, puis en même temps c'est une ça. bonne transition au retour après. C'est Mhm. très intéressant, effectivement. Et là, chaque jeune peut être responsable de ranger les pièces, tout le monde ferme la boîte. Et là, le fait de fermer la boîte et de la ranger, c'est comme s'il y avait un moment de fin. OK, là, on retourne à la vie normale. Puis le prochain moment, demain ou la semaine prochaine, va être notre moment de plaisir là, ludique. C'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. OK. Voilà. Après, j'ai pas de recette autre. C'est-à-dire que, euh, oui, moi, c'est quelque chose qui est le respect du matériel est forcément important parce que c'est au-delà du matériel qu'on respecte, c'est tout un tas de choses qu'on respecte à côté. Donc ça va. En fait, moi, j'aime bien aller jusque là. Ça met un Mm. terme vraiment à l'activité et puis voilà. Et ça se passe toujours normalement très bien. Mm. Mm. Voilà. Autant ça peut être compliqué parfois de mettre la table ou de débarrasser la table, voilà, parce que là c'est pas forcément ludique. Mais quand on a cette contrainte-là de ranger le jeu, c'est pas du tout pareil, parce Mm. qu'on a passé un bon moment, on l'a passé tous ensemble, et puis ça permet aussi parfois quand on a perdu et qu'on n'est pas forcément content d'avoir perdu, voilà, de redescendre un petit peu et puis voilà, de Ouais, reparler, effectivement. c'est, Ça permet. enfin, je trouve que c'est un moment important. Mm. OK. Ben, très intéressant, effectivement. Donc, de prendre en considération le avant, le pendant et le après. Et ça aide, comme tu le nommes d'une certaine manière, à la gestion émotionnelle aussi. Donc, si on vient de perdre, puis on est encore dans l'émotion de la colère, ben, OK, on décompresse avant d'aller faire nos devoirs, par exemple. Donc, bonne période de Par exemple. transition, par exemple, dans la routine. Hein? Euh, Puis, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler si tu as l'expérience par rapport à ça, mais justement, les clientèles d'enfants un peu plus difficiles, donc avec troubles de comportement, opposition, est-ce que c'est les mêmes étapes ou est-ce on change certaines variables pour les amener dans le jeu, dans le plaisir? Je, comment dire ça? Il n'y a pas forcément d'autres étapes, c'est-à-dire que je trouve que ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que avec des jeunes avec des troubles du comportement, notamment, euh, le respect des règles est forcément peut-être plus important qu'avec d'autres jeunes. Hmm. En tout cas, l'acceptation de ces règles est forcément plus difficile. Le jeu de société permet justement d'intégrer tout un tas de concepts de règles euh, sans que le jeune puisse s'en apercevoir vraiment. Donc ça, c'est forcément intéressant. Ouais. Euh, voilà. Et surtout, moi, justement, les deux étapes de début de jeu et de fin de jeu sur le respect du matériel, ça, c'était quelque chose auquel j'attachais beaucoup, beaucoup d'importance Hmm. quand je pratiquais avec ces jeunes-là. J'ai eu une fois un problème avec un jeune qui a vraiment envoyé valser le jeu parce qu'il avait un problème de frustration énorme par rapport voilà, par rapport au fait que euh, son assistante familiale l'avait battu. Euh, et ben, il n'est pas sorti de la salle tant qu'il m'avait pas ramené toutes les pièces dans la boîte. Donc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, le temps qu'il redescende en pression. Hmm. Mais à un moment donné, il a compris que de toute façon, s'il voulait revenir le mercredi après-midi en ludothèque jouer, passer un bon moment, parce qu'il passait des bons moments, hein, voilà, il était très content de Oui, venir. c'est ça. Ça lui apportait énormément. Euh, à un moment donné, il s'est calmé tout seul. Il a compris que je ne le lâcherais pas et que s'il voulait revenir, le jeu devait revenir à sa place initiale et dans l'état où il l'avait trouvé. Hmm. Donc, donc je dirais que j'ai pas forcément, oui, ce sont des adaptations, mais dans la démarche, voilà, je suis resté assez fidèle à ce que j'imaginais.
OK. Euh, ouais. OK. Donc, j'en comprends que même si on sait justement que son enfant ou un enfant a un trouble de comportement, opposition ou juste une difficulté de gestion émotionnelle, on va pas nécessairement Mm, adapter les étapes de jeu. On va plutôt s'assurer qu'il y a une bonne structure puis on respecte justement les règles. Donc, si mm, l'enfant, si on le nomme que c'est important de respecter le jeu. Puis je trouve que c'est effectivement une très, très bonne valeur à communiquer aux enfants. Mais si mm, l'enfant est agressif envers le jeu, ben c'est aussi important que si l'enfant est agressif envers un autre enfant. Et là, c'est mm, mm. important de garder la structure puis de dire, ben non, non, on a nommé le respect. Et le respect, c'est une valeur importante dans le jeu de société. Donc, tant que Bien sûr. Mm. le respect, excusez-moi, il n'est pas rétabli, ben il y a une certaine conséquence qui va influencer le plaisir par la suite. Et bon, Mm. parfois ça prend plus de temps, mais il y a cette mise en Ben oui. place de la Mm. structure. Mhm. Alors, c'est toujours intéressant d'utiliser les jeux de coopération avec des jeunes comme ça parce que quand on participe à une réflexion de groupe, c'est voilà, c'est en essayant en tant qu'adulte de laisser la place à tout le monde dans la parole, etc. Bon, c'est vrai que tout de suite ça fait redescendre certaines tensions. Mm, Euh, mm, c'est intéressant aussi. Voilà, avec ces jeunes-là, de toute façon, il faut pas se mettre la barre trop. En fait, il faut vraiment fonctionner par étapes. Il faut bien savoir à qui on a affaire. Ça, on l'apprend aussi au fur et à mesure de jouer. oui. Euh, Comme je disais tout à l'heure, on peut faire des erreurs. Effectivement, de toute façon, on s'en aperçoit très vite si le jeu ne correspond pas à, déjà, si le jeune ne prend pas de plaisir, c'est compliqué. Et puis, si le jeu est un petit peu trop compliqué, à Mm, son stade de développement, là où il en est, et l'acceptation de tout un tas de choses, de la frustration, voilà, selon ses problématiques, ça fonctionne pas. Donc il vaut mieux redescendre, voilà, un petit peu, même parfois beaucoup, et puis mm. après gravir les étages au fur et à mesure. Et, mais voilà, il Ouais. faut rester modeste. Effectivement. Puis je pense que, encore une fois, tu le nommes bien, c'est de peut-être commencer par des jeux plus faciles d'accès, plus simples à comprendre, des jeux collaboratifs au départ, pour graduellement augmenter le niveau de difficulté, puis peut-être aller vers des jeux compétitifs. Parfois, les jeux compétitifs peuvent amener aussi des bons apprentissages. Oui, oui, oui. C'est ça, notamment la gestion émotionnelle. Hein, Mais peut-être au départ, si on est avec des jeunes qui ne sont pas habitués de jouer non plus à des jeux de bah société, oui. des petits jeux simples, coopératifs pour bien intégrer les règles, bien comprendre c'est quoi un jeu de société, puis par la suite aller dans un niveau un peu plus complexe et diversifié. Euh, Peut-être en ce sens, est-ce que tu aurais voyons, des idées ou des suggestions de jeux de société, justement, qui se jouent bien avec soit un enfant ou justement des petits groupes ou des grands groupes même d'enfants? Alors en ce moment, je recherche des jeux justement sur des temps très courts. Donc je cherche des jeux coopératifs sur des temps très courts. Et donc on en a essayé un ce midi, ça s'appelle 5 minutes. Alors c'est l'édition Marvel avec les personnages. Ça se joue en 5 minutes chrono et c'est un jeu coopératif où il faut tout simplement battre les boss qui sont devant nous avec des cartes qu'on a en main. Et Hmm. voilà, il faut abattre le plus vite possible des cartes en disant aux autres, ah ben moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Ça dure 5 minutes. Et alors même quand on a vraiment très peu de temps pour jouer, c'est super parce que voilà, on joue ensemble, on a passé un bon moment, c'est un petit peu bon voilà, on est un petit peu dans l'euphorie, dans le truc. Il y a plusieurs jeux comme ça. Il y a Panic Island aussi qui est assez bien fait en 10 minutes. C'est des jeux de Mhm. coopération, c'est des toutes petites boîtes, ça se met en place très vite. Euh, voilà, donc en ce moment, je suis assez adepte de ce genre de petits jeux. Euh, mais voilà, c'est ma, comment dire, c'est ma recherche du moment, on va dire. Mais sinon, nous ici, on joue à peu près à tout. On n'a pas de limite en fait. Je n'ai pas de limite. Moi, je conseille quand même quand on commence sur des jeux
alors, comme je disais tout à l'heure, avec des règles qui sont vraiment abordables. Sinon, ça Mm. peut être très décourageant de commencer par un jeu un peu plus complexe. Voilà, faut vraiment y aller progressivement. Alors, qu'est-ce que je pourrais, évidemment, sur un jeu de coopération familiale qui est un petit peu exigeant. On peut jouer à Pandémique, c'est très très bien, ça plaît beaucoup, Mhm. c'est bien. Euh, Moi, je jouais beaucoup à Scotland Yard il y a très longtemps. C'était un très très bon jeu, je trouve. Euh, on a joué. Alors après, j'ai joué aussi beaucoup en version individuelle. Il y avait des jeux pour deux. Il y en avait il y en a beaucoup plus maintenant, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ouais. Il y avait Mister Jack qui était vraiment très très bien fait, que j'aime beaucoup. Mhm. Et puis là, il y a quelques jeux de coopération à deux qui sont très intéressants, je trouve. Et ça, c'est assez rare, des jeux de coop à deux. Il y a Roméo et Juliette qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est un jeu extraordinaire. Mhm. Il y a un petit jeu qui s'appelle La Marche du Crabe, qui est très très bien fait. Alors ça, c'est OK. formidable. Qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est Euh, intriguant. alors, La Marche du Crabe, en fait, vous êtes sur une plage et vous devez libérer vos copains crabes qui sont coincés sous des détritus. Donc, il y a une petite démarche écolo derrière qui est Oui. sympa. Il faut évidemment pas se faire manger par les gros tourteaux, les homards qui sont là prêts à vous dévorer. Et alors, ce qui est très rigolo avec ce jeu, c'est que, alors, on n'a pas le droit de se parler, mais le crabe en question, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin, c'est une espèce de crabe qui marche de travers, comme ça. Et donc, pour pouvoir se balader sur les petites cases, il y a 5 sur 5, je crois. Il y en a un qui se déplacera verticalement et l'autre horizontalement. Et donc, sans se Mhm. parler, il faut essayer de déduire, puisque quand c'est à notre tour de jouer, soit on est le crabe qui se déplace verticalement, ou alors on porte sur son dos le copain qui se déplace de l'autre côté. Et il faut essayer de délivrer tous les petits camarades sans se faire manger à son tour. Et puis le jeu est évolutif, on rajoute des contraintes au fur et à mesure, ce qui est très très rigolo. Et voilà, donc ça c'est des jeux qu'on peut sortir quand voilà, on a 10 minutes, un quart d'heure, c'est très sympa. Mhm. Voilà. Et puis bah, OK. sinon il y en a tellement que te donner des jeux euh, comme ça, j'essaye de me souvenir à quoi on pouvait jouer quand on a commencé avec les filles. Oui, On a c'est ça. Avant utilisé. que vous Oui, soyez des oui, experts. oui, oui, bah, c'est vrai que maintenant, elles ont 9 et 12 ans. Puis ma grande, elle a 21 ans. Euh, et c'est vrai qu'elle joue elle joue à tout un tas de choses maintenant, voilà, très facilement. Alors, ce qui est super, c'est qu'en plus, elles deviennent autonomes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'elles Hmm. sont capables d'expliquer le jeu à des amis, à des copains, sans qu'on soit là forcément. Donc là, je me Mhm. dis, c'est quand même quelque chose de réussi parce que bah, elles sont contentes de proposer un jeu à des copains, de passer un bon moment avec eux, et en plus, voilà, de pouvoir être complètement libre et autonome sur l'explication des règles, etc. Donc, ça, c'est chouette. Voilà, c'est Effectivement. chouette. Ouais. Là, je crois qu'elle a descendu. Qu'est-ce que j'ai vu qu'elle descendait comme jeu? Je sais plus, mais et elle a descendu 3 boîtes de jeux qui sont des jeux, disons, familiaux. Voilà. Mhm. Donc, Pas forcément très simples, mais voilà. c'est ça, qui peuvent être facilement expliqués aux amis. Et là, c'est intéressant parce que Ouais, c'est un peu ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle. Ça veut dire ouais, on transmet à nos enfants des valeurs, des apprentissages. Et là, une grande fierté, c'est quand nos enfants intègrent ça, puis justement deviennent autonomes et sont ouais, capables eux-mêmes ouais, de l'enseigner aux autres. Donc, c'est un très beau ouais, partage de connaissances. Et à ouais, travers le jeu de société, ben, c'est ça, c'est de partager, oui, les règles, oui, le style de jeu, mais aussi de partager le plaisir, d'être capable de structurer un moment dans sa vie pour s'amuser. mm, Et mm. ça, souvent, c'est quelque chose qu'on perd en grandissant, mais c'est important, toujours se planifier du temps pour s'amuser. Donc, Ouais, alors, oui, excuse-moi, oui, pour en revenir parce que sinon je vais les perdre, oui. mais il y avait Carcassonne qui fonctionne bien quand on commence. Il y a Splendor qui marche très très bien aussi. Voilà. Mm, C'est vraiment des jeux où on peut rentrer dans l'univers des jeux après un petit peu plus compliqués ou un petit peu plus exigeants, mais c'est des bonnes portes d'entrée, je trouve.
Mmh. La guerre des moutons, des jeux comme ça, des petits jeux de connexion, voilà. Euh, Splendor, ça marche très bien. J'ai joué, je me souviens avoir joué dans une bibliothèque à Splendor avec une soirée de jeux de société avec deux petites mamies qui ne connaissaient pas du tout l'univers des jeux de société, mais qui étaient venues Oh. spontanément pour découvrir. Et par contre, c'était des grandes joueuses de rami. Et elles ont compris le jeu très très vite. Elles ont pigé les connexions tout de suite, parce que voilà, elles avaient une mécanique quand même en tête, comme des Mmh. joueuses de cartes en fait. Et elles étaient plutôt très douées à Splendor. Donc voilà, comme quoi c'est intéressant le jeu aussi pour ça. C'est-à-dire que les jeux ont tellement évolué depuis quelques années que jouer aussi avec les grands-parents, c'est pas forcément évident parce que ils n'ont pas eu accès à voilà Mmh. tout le panel de jeux qu'on a maintenant. Et je sais que mes filles, quand les grands-parents viennent ici, elles essayent à leur tour. C'est rigolo parce que du coup, elles ont ce réflexe-là aussi de se dire que voilà, on va essayer tel jeu avec papy et mamie parce que bah ils connaissent pas forcément les jeux, donc on va jouer à ça parce que c'est plus facile ou voilà, c'est plus facile à Ouais. expliquer ou voilà. Donc Ouais. voilà, c'est un petit peu, ça va aussi dans l'autre sens. C'est bien. Exactement. Et là, tu as nommé justement avec l'exemple des grands-mamans qui étaient venues à explorer les jeux de société. C'est très intéressant parce que pour avoir du plaisir aussi dans les jeux, ben, c'est important de se baser sur les forces personnelles des personnes. Par exemple, là, les grands-mères qui étaient bonnes au remis, si j'ai bien compris. Oui, Donc, c'est ça. OK. Donc, tu étais bonne à justement compter puis avoir une certaine stratégie en tête. Bien, c'est sûr que Mm, si on mm, leur suggère un jeu qui est directement en lien avec leur force personnelle, bien, il y a une plus grande facilité à connecter avec le jeu puis à avoir du plaisir que si on leur aurait mm, suggéré un jeu je sais pas moi, un jeu de Tetris ou peut-être autre chose. Donc, mm, ici, ben, c'est la même chose avec nos enfants, les enfants. Donc, quand on connaît assez l'enfant pour savoir c'est quoi ses forces. Est-ce que c'est un enfant qui est très stratégique? Est-ce que c'est un enfant un peu plus impulsif, qui va aimer jouer rapidement? Est-ce que c'est un enfant mm, qui aime communiquer verbalement? Bien, ça va être plus facile mm. de justement trouver des jeux qui vont être vraiment adaptés et que là, l'enfant va pouvoir Ouais. vraiment être dans le plaisir, puis ça va faciliter la relation parent-enfant parce que ça démontre qu'on connaît bien notre enfant, puis ça démontre Mm, qu'on mm. on veut offrir ou si on veut mettre en avant, mettre en valeur les forces de l'enfant. Donc, c'est quelque chose de très intéressant C'est tu as ça. nommé, justement. Puis là, je parle d'enfants parce qu'on parle de... Oh, bon, excuse-moi, Je sens- je- Max Danger Gaming vient de faire un raid, donc c'est pour ça le bruit. Je sais pas si tu as entendu, mais il y a eu comme un gros bruit de pam. Non, Ça m'a fait le saut, j'ai eu peur. non, non. Donc, merci Max Danger Gaming. Bonjour. J'ai fait le saut. Donc, tout ça pour mentionner que on parle de relations ici parents-enfants, mais c'est la même chose avec les grands-parents ou avec les amis. C'est comment créer des relations Mm. sociales avec les gens. On suggère des jeux où on met les forces en valeur des personnes. Peut-être, si tu me permets, je m'étais préparé aussi quelques petits jeux que j'aimerais présenter, puis Ah, avec joie. peut-être qu'on va en découvrir ensemble. Donc, Oui, avec plaisir. yeah! Donc, en fait, je vais parler de petits jeux québécois parce que il y a une compagnie québécoise que j'aime beaucoup. Peut-être, je ne sais pas si elle est connue un peu en Europe, mais il y a la compagnie qui s'appelle Jeux Fast 4. Et Mixil, peut-être que tu pourras l'écrire dans les commentaires, mais justement, Mixil a une entrevue avec la compagnie Jeux Fast 4 dans la première semaine de mars, si vous voulez en apprendre plus sur cette magnifique compagnie. Mais c'est une belle petite compagnie Super. Mm. familiale. C'est une famille ensemble qui sont passionnés de jeux puis ont décidé ensemble de créer des jeux. Puis notamment, les premiers jeux ont été créés par le cadet de la famille, qui est un jeune enfant, je pense que 10 ans, si je me trompe pas. Là, j'ai peur de me tromper, mais qui est très passionné de jeux. Un des premiers jeux qu'on crée, ça s'appelle sur le bord de la 20, en bon québécois. Sur le bord de la 20, ben ça, c'est un jeu très québécois dans ce sens que c'est un jeu de cartes et de connaissances sur l'autoroute 20, qui est une grosse autoroute au Québec. Et c'est des questions. Et ce jeu-là a été créé pour jouer dans la voiture. Tu sais, quand on a 3 heures de route à faire, puis que
ben, on s'ennuie, ben, on se pose des petites questions. Et ça, c'est un bijou pour quand on a des enfants qui se chicanent dans la voiture. Donc, jouer un petit jeu comme ça passe le temps, puis ça permet justement d'éviter les petits conflits dans la voiture. Un autre jeu que j'aime beaucoup de la compagnie Jeux Phase 4, c'est leur jeu La pièce cachée. Donc, la pièce cachée, qu'est-ce qui est génial, c'est que ça se joue en solo, ça se joue à deux, de manière compétitive. Ça peut se jouer en grand groupe, exemple en classe à l'école. Ici, ce jeu, puis il y a plusieurs vidéos disponibles. J'ai fait notamment une vidéo si jamais vous voulez aller voir. Mais c'est un jeu de casse-tête et de mémoire et de rapidité. Donc, l'objectif, c'est qu'on a devant nous une feuille quadrillée. On a un casse-tête à reproduire avec des petites images qui sont similaires pour nous compliquer la vie. Puis il faut rapidement reproduire le casse-tête le plus vite possible avant notre adversaire. Donc, c'est un jeu qui joue super bien avec les enfants parce que ça permet d'identifier les images, de faire de la reproduction. Les enfants sont super concentrés, ça travaille le focus. Un bon jeu pour travailler avec les jeunes qui ont un déficit d'attention. Et ben, ça peut se jouer aussi en classe avec plein d'autres jeunes. Donc ça, c'est un beau jeu qui se joue avec nos enfants. On peut jouer en mode compétitif, on peut jouer aussi en mode un peu plus collaboratif avec le parent. Donc, un très bon petit jeu. Sinon, je ne sais pas si vous avez cette marque-là en Europe, mais je pense que c'est encore une fois une compagnie québécoise, mais ça s'appelle Placotte. Ce qui est intéressant avec Placotte, c'est que c'est une compagnie qui font des jeux spécifiquement pour les enfants. Puis ça le dit ici, développement socio-affectif. Donc, ils ont des différents jeux de différentes catégories d'âge et ils font justement des jeux spéciaux. Comme ici, c'est un jeu que j'utilise en clinique avec mes enfants. Ben, mes enfants. Les enfants que je vois. Puis même jeunes adolescents. Impro social, c'est un jeu qui permet de travailler les habiletés sociales et relationnelles. Donc, c'est des mises en situation. Exemple, ma sœur me vole mon toutou préféré, etc. Ou mon meilleur ami partage mon secret, des choses comme ça. Et là, on a une petite roulette, on doit tourner la roulette. Et il faut réagir. Il faut indiquer comment est-ce que je réagirais à la situation selon des circonstances. Exemple, je tourne la roulette et là, je tombe sur... Il y a l'exemple ici, je tombe ici sur le positif. Donc, c'est quoi la meilleure manière de répondre à la situation? Est-ce que je vais pousser mon ami? Est-ce que je vais lui dire que j'aime pas ce qu'il a fait? J'étais à l'envers, excusez-moi. Donc, il y a plusieurs situations, notamment ici, comment est-ce que je réagis de la manière la plus émotive possible? Comment est-ce que je réagis si j'étais un enfant? Comment est-ce que je réagirais si j'avais pas d'émotion? Donc, il y a différentes mises en situation, puis ça permet aux enfants de réfléchir à, OK, comment est-ce que moi j'agis? Comment est-ce que j'aimerais agir? Puis, différentes situations comme ça. Donc, Zenda, le maître du stress. Est-ce que c'est un jeu? J'en comprends bien, Full Panda. Donc ça, c'est un autre jeu très intéressant, toute la collection Placotte. Et un petit dernier que je vous présente, il n'est pas encore sorti, mais là, peut-être vous allez connaître, c'est la compagnie Blue Cocker, la compagnie d'édition Blue Cocker qui est justement en Europe. Et ce petit jeu qui va sortir bientôt, que j'ai eu la chance de tester, mais Rest in Peace, qui est un jeu compétitif, mais à 2 joueurs. Ça se joue très bien. Ils disent ici que c'est 8 ans et plus, ça prend à peu près 15 minutes à jouer, une fois qu'on a compris les règles. Puis c'est un beau petit jeu qui fait beaucoup travailler la stratégie, la réflexion, parce que dans le jeu, on peut choisir de volontairement perdre pour gagner plus tard. Donc, il y a un choix de dire, est-ce que je perds pour gagner une carte qui me permet peut-être de plus tard gagner, ou est-ce que j'ai une approche très compétitive puis que je veux gagner chacune des manches, parce qu'il y a 9 manches. Donc, c'est un jeu très intéressant si on veut être un peu plus dans les jeux compétitifs. Peut-être pas le premier jeu à jouer avec un enfant qui commence, mais ça peut être un très bon jeu, justement, avec nos enfants quand on veut être une petite coche au-dessus dans l'aspect compétitif. Donc, c'est des petits jeux que je voulais présenter aujourd'hui que j'ai eu la chance de tester puis qui sont super à jouer avec des enfants que j'intègre dans ma pratique aussi.
je vois le temps qui passe et peut-être pour finaliser, en fait. euh, oh, oh oui, le super jeu. Je sais pas si vous voyez, c'est le petit jeu dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, Ça s'appelle la marche du crabe. ouais, Voilà, et c'est superbe. ouais, Voilà. Et la boîte est vraiment toute petite, hein. Vous pouvez l'emmener oui. partout. Petit jeu, vous pouvez partir en vacances avec. C'est vraiment très bien fait. Ça s'ouvre comme ça en plus, donc c'est super pratique. Oh, Et il y a des wow. petites cartes. Et les cartes servent à faire la map comment dire, la table. Donc, OK, voilà. intéressant. C'est Puis, très sympa. c'est de quelle compagnie? Parce que personnellement, c'est le genre de jeu qui m'intéresse. Alors, qui est les jeux Opla, OPLA. Voilà, Super. Hop là. Parfait. Opla. Je vais voir si ça peut être disponible au Québec. Je croise les doigts. Donc, on me pose dans les questions, justement. Bon, une des questions, c'était la marge du crabe, ben, c'est Hopla. Ici, ce petit jeu, c'est Blue Cocker. Mm. Les jeux ici, c'est Jeu Phase 4. Donc, je vous présente. On voit pas très bien, mais ici, Jeu Phase 4. Et ici, c'est la compagnie Placotte. Super. Donc, je vais mettre les liens aussi dans la vidéo qui va être disponible sur la chaîne YouTube de Ludipsy. On me dit aussi qu'il y a également Cosmopolite Alors, des jeux Hopla. Alors, effectivement, ça, c'est un super superbe, bon jeu. superbe. Ouais, ouais. Ça, c'est extraordinaire. Alors, avec des joueurs, justement, avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, Mm. c'est un jeu qui est très, très fun. C'est vraiment très marrant. Et là, vous pouvez jouer avec tout un tas de monde, même des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer. C'est formidable. Là, c'est vraiment une grande réussite, ce jeu. C'est magnifique. Si je me trompe Ouais. pas, Cosmopolite, c'est un jeu de langue aussi, de communication puis de Oui, langage. c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais, 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 complètement. Un Ouais, jour, ouais. je vais l'essayer. J'en entends parler positivement partout de ce jeu-là. Un jour, je vais l'essayer. Ah, c'est extraordinaire. Et Euh, puis, alors, le dernier petit jeu, pardon, on oui. a joué à ça cet après-midi. Mm. C'est fabuleux. Voilà, ça c'est fabuleux. À jouer à 4 cet après-midi, c'est vraiment, visuellement, c'est très bien fait. Le thème est très bien respecté et il y a vraiment il y a un jeu dans le jeu, donc en même temps un jeu de placement et en Mm. même temps un jeu de stratégie de dés. C'est vraiment très bien foutu. Ouais, c'est très très bien ça. Ouais. Justement, pour ceux qui veulent voir une vidéo règle du jeu, si je ne me trompe pas, il y a Professeur Board Game qui vient tout juste d'en sortir une sur le jeu Lueur, Mm. qui semble effectivement un très très beau jeu. Donc, plein de jeux à découvrir. Si jamais vous avez aimé la conférence, si jamais vous voulez en connaître plus sur les jeux de société et les relations par enfants, les jeux familiaux, les jeux pour enfants, les formations pour apprendre un peu comment animer des jeux et interagir avec des groupes, ben c'est sûr que je vous invite, bon, tout d'abord à suivre Renan le Meeple sur Facebook, mais également il y a son Oui. site internet qui est en construction, si je ne me trompe pas. Oui. Pour l'instant, c'est une page Facebook. Page Facebook. Voilà, qui s'appelle un P2J forme, donc comme formation. Un P2J pour une pierre de jeu. Voilà. Et puis, OK. effectivement, ça débute, donc vous pouvez laisser des commentaires. Effectivement, on peut se parler sur Messenger, sur tout un tas de canaux si vous êtes intéressé, sans aucun problème. Mhm. Juste le dernier petite chose, et puis après je vous laisse tranquille avec ça, mais je Ben ne sais pas vas-y, si vas-y. ce jeu est sorti au Québec. Euh, Oui. alors à jouer en famille, ça c'est extraordinaire. Voilà, Ouais. ça s'appelle Micro Macro Crime City et il faut rechercher sur une map qui est très très grande, qui fait 1 mètre sur voilà, je sais pas 70, Ouais. avec des détails. Il y a même une loupe pour aller chercher les petits détails. Et en Mm. fait, on suit au fur et à mesure, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, de trouver les personnages, où se sont passées les actions, qui est-ce qui a tué, qui est-ce qui a volé tel truc, qui est-ce qui a... Et à jouer en famille, c'est formidable parce que là, voilà, ça fait appel à l'observation, à la collaboration. Voilà. Tout à fait. C'est un très très bon jeu. Oui, je suis bien contente que tu le présentes parce que c'est un jeu que j'ai découvert il y a 2 semaines à distance. Donc, je jouais avec David de Professeur Board Game, puis il avait pris des photos de la map pour qu'on puisse jouer à Ben oui. distance.
Mmh. Bon, Mmh. c'est sûr que c'est peut-être un peu plus plaisant en personne avec ses enfants, mais c'est un très bon jeu, très intéressant parce qu'on travaille beaucoup le sens de l'observation, l'entraide, la Ouais. communication. Donc, très bon jeu, micro-macro, je ne me sais plus le nom au complet, mais Crime micro-macro. City. Crime City, parce que c'est une ville remplie de crimes. Vous allez voir, s'il y a un petit côté comique aussi. Voilà, c'est ça. Donc, comme Full Panda l'a dit, futur Asdor, parce que c'est un très, très bon jeu. Et là, on me pose, peux-tu répéter le nom du jeu de mise en situation? Alors, je ressors, c'est un jeu de placotte et ça s'appelle Impro Social. Impro parce qu'il y a une petite partie d'improvisation, parce qu'on doit répondre à des mises en situation. Puis ce que moi, j'aime faire avec les jeunes avec qui je joue aussi, c'est je sors mon côté théâtral. Et quand je joue le bébé, je prends ma voix de bébé, puis je suis comme « Non, je veux pas! » Mais quand je prends ma voix sérieuse, puis je peux jouer, c'est la partie sans émotion, ben je fais vraiment je suis un robot sans émotion. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est amusant avec les jeunes enfants. Donc, oui, ben, on va terminer là-dessus. Comme je mentionnais, ben, vous avez vu, il est super intéressant. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir et d'expérience. Donc, Renan Le Meeple, que je vous invite à suivre sur Facebook. Et également un P2J Forme. Un P2J. Voilà, c'est Forme. ça. Donc, la page Facebook, et il est en train de mettre en place des formations. Donc, je ne sais pas, ça va être disponible à l'international, mais sinon, pour les personnes qui sont dans ta région, ça va être disponible. Voilà, c'est ça. Dans l'immédiat, oui, j'ai déjà des commandes de formation, donc c'est super intéressant. Ça commence tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Donc, Mm-hmm. voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'infos supplémentaires. Je serai ravi de vous répondre. Super. Et de mon côté, bien sûr, je vais me faire un petit peu d'autopromotion. Mais de mon côté, je suis Elsa de la chaîne et la plateforme Ludipsy, santé mentale et ludification. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, en fait, qui est un blog où j'écris des articles sur les jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôle. C'est aussi une page Facebook dans laquelle je publie des commentaires, des reviews de jeux. Et c'est également une chaîne YouTube sur laquelle je fais des magnifiques conférences, notamment après Montréal Joue, j'avais publié ma conférence que j'ai faite avec Renan Le Meeple. Une belle conférence, on explore un peu plus en détail justement toutes les formes d'intervention avec les jeux de société. Je fais aussi des conférences avec des créateurs, des concepteurs de jeux et je fais aussi de l'analyse de jeux. Donc, si jamais vous voulez faire analyser votre jeu ou dans une perspective de santé mentale, psychologique, j'aime bien faire des petits reviews de jeux. Notamment, j'ai fait, comme je nommais, la review de la pièce cachée de Jeux Phase 4, la review de Rest in Peace ici, puis de d'autres jeux qui s'en viennent. Donc, c'était Renan Le Meeple et Elsa de Ludipsy pour cette présentation sur les jeux de société et les relations parents-enfants, les relations familiales. On est diffusé par jeux.ca pour le festival Montréal Joue. Ça nous a fait plaisir de vraiment partager nos connaissances. Et je vous invite bien sûr à la suite parce que ce n'est pas fini. Comme on a mis en début à 14h, heure du Québec, 20h, heure européenne, je continue ma journée avec une série de conférences. Donc, c'est une série qui va être de 3 conférences qui s'appelle Ludiquement sérieux. Donc, c'est une série que j'ai partie avec Margot Blanchard de Triple Boris. Et dans cette série de conférences, on va collaborer avec des chercheurs, professeurs universitaires et on va parler de jeux ludiques, d'éthique dans les jeux. La première conférence aujourd'hui à 14h va être avec Laura Iseux La France Saint-Martin et Patrick Deslauriers et moi-même et on va parler de communauté de joueurs dans les jeux vidéo. Donc, ça va être très intéressant. Donc, prochaine activité à 14h, restez ou en fait, prenez une pause et revenez à 14h sur la chaîne Twitch de Ludipsy. Et après, en fin de journée à 20h30, si je ne me trompe pas, Sébastien et moi-même de jeux.ca, on va jouer à... je viens d'oublier le nom du jeu. Keep Talking and Nobody Explodes. Donc, qui est un jeu... intriguant. C'est un jeu où est-ce qu'on doit désamorcer des bombes, mais à travers des énigmes, des codes, et on a une communication limitée.
Donc, moi, je vais pas voir les consignes. Sébastien va devoir m'y communiquer et c'est souvent un jeu qui est assez chaotique, mais c'est très amusant à jouer en fin de journée. Donc, et voilà, j'ai terminé toute ma publicité, là. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Ça va être en rediffusion sur la chaîne de Montréal Joue, le Twitch de jeux.ca et la chaîne YouTube de Ludipsy avec un peu d'editing puis d'images donc, que je vais ajouter, les images des jeux, justement. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée puis on se revoit à 14h. Donc, bye bye, bonne journée. Merci, au revoir.